Pour activer le trousseau, il suffit de cocher la case. Il va falloir rentrer son mot de passe de compte iCloud. Puis créer un code de sécurité de 4 chiffres. Comme je l'avais déjà fait, il va m'envoyer un SMS sur mon téléphone pour activer. Malheureusement, j'ai eu un souci à l'enregistrement, ce qui fait que j'avais déjà fait toute la procédure et le tout a planté. Donc normalement, vous créez un code à 4 chiffres, donc vous rentrez bien sûr 2 fois. Ensuite, il vous demande de saisir un numéro de téléphone sur lequel il pourra vous envoyer un SMS de vérification. Et une fois que le tout est validé, normalement tout va bien. Là, il s'agit finalement de l'autorisation d'une deuxième machine. Cette deuxième machine va nécessiter le code de vérification. Et donc une fois que j'aurai tapé ce code de vérification, normalement, je devrais pouvoir utiliser le trousseau. J'ai reçu le code, je valide. Et après quelques petits bugs, le trousseau est activé. Il faut maintenant aller valider pour connecter mon iPod Touch. Sur celui-ci, je me rends dans les réglages et dans iCloud. Je vais jusqu'au trousseau. J'active le trousseau. Je dois rentrer le mot de passe de iCloud. Je valide. J'ai deux possibilités ensuite pour activer, autoriser le partage. Donc soit j'ai un ordinateur et vous voyez j'ai un message ici me proposant de l'activer, soit je peux l'activer avec le code de sécurité, il va m'envoyer un SMS et ainsi de suite. Donc là je vais utiliser le mode le plus simple, je vais sur détail, il me demande de taper le mot de passe de mon compte iCloud pour l'autoriser et normalement ça va se rafraîchir sur l'iPod, voilà. Et donc désormais le trousseau est bien activé. Alors dans l'absolu, comment on l'utilise? Eh bien, d'une part, tout élément enregistré dans le trousseau sera répertorié et synchronisé sur les différents Macintosh. Donc le trousseau d'accès pouvant comprendre des notes, les notes seront synchronisées entre les Mac. Mais pour la partie iOS à proprement parler, seuls les mots de passe et éventuellement les cartes bancaires seront répercutés. Donc pour ça, il faut aller sur Safari. Avant toute chose, on va dans Safari, on va dans les préférences et à la rubrique remplissage automatique, on autorise les noms et mots de passe d'utilisateurs. On peut autoriser les cartes bancaires si l'on le souhaite, on n'est pas obligé. Et la même chose doit être fait côté iOS. Donc là, je vais aller dans Safari. Et dans Safari, j'ai mots de passe et remplissage automatique. Je peux choisir de mettre les mots de passe, les cartes bancaires. Et je pourrais d'ailleurs accéder à tous les mots de passe enregistrés directement ici. Donc une fois que c'est fait, si donc je me connecte, il me propose de l'enregistrer, donc soit jamais pour ceci, décider plus tard ou enregistrer, en l'occurrence je vais l'enregistrer. Si je me déconnecte maintenant et que je reviens sur s'enregistrer, vous voyez que les zones de mot de passe sont en jaune et sont déjà pré-remplies. Si je vais dans l'historique de Safari, j'ai ici un mot de passe qui est bien enregistré. Et si je vais sur l'iPod Touch, sur Safari, et donc si je me rends sur le même site, je vais ici avoir un remplissage automatique de la même manière. Le fond jaune apparaît. Et donc là, je vais pouvoir me connecter automatiquement. Si je vais dans le trousseau, mot de passe en mémoire, j'ai bien le mot de passe en l'occurrence. Donc outre le fait d'enregistrer, on accède également à la création des mots de passe. Donc là, je vais aller sur un site et je vais m'enregistrer. Et en cliquant sur Password, vous voyez qu'il y a un mot de passe suggéré par Safari. Il va l'enregistrer automatiquement.
J'ai créé mon mot de passe, il sera renseigné automatiquement. Et si je vais maintenant sur le même site, tout est déjà rempli et je n'ai plus qu'à m'enregistrer. Si vous rencontrez un site qui comprend un formulaire, il vous propose de remplir le formulaire, mais à partir de votre carte issue de contact. Si vous n'avez pas tout renseigné ou si vous souhaitez utiliser d'autres renseignements que la fiche de contact, vous n'avez pas d'autre choix que de les rentrer manuellement. Il sera néanmoins capable de les enregistrer. Pour ce qui est des cartes bancaires, donc le principe est le même. Une fois que vous allez rentrer vos coordonnées bancaires, il va vous proposer de les enregistrer pour une utilisation ultérieure. Personnellement, je préfère utiliser un logiciel dédié de type un password, sachant qu'il en existe d'autres, pour plus de sécurité, car une fois qu'on a déverrouillé l'iPod ou l'iPhone ou l'appareil iOS, une fois que le déverrouillage à 4 chiffres a été tapé, vous avez un accès total à vos cartes bleues, ce qui est un petit peu gênant. Si vous souhaitez ponctuellement supprimer un élément, il suffit d'aller dans la liste et vous allez, par exemple, là je vais supprimer celui-ci qui ne sera pas utilisé, celui-là non plus, et je peux choisir de les afficher. On va me demander ici de rentrer mon mot de passe et vous pouvez à tout instant désactiver les options.